Parce que franchement, pour inviter ces personnes-là, faut être vraiment chaud patate, quoi. J'ai pris grave du plaisir en studio avec eux. Besto, it's a comic. Besto et Google sont en meeting. Donne-moi ta force. Salut à tous et bienvenue sur l'épisode 5 de Combroni. Cet invité est un habitué de cette série. Voici Bestou. Salut Google, comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, tranquillement. Reconnais-tu cet endroit? Oui, je m'en souviens, c'était un très mauvais souvenir. Parce que j'ai pas voulu écouter mon pote, j'ai fait ma tête de con. J'ai voulu être un petit peu borné, bah voilà. Je paye les risques. Tu m'avais dit que la France serait ton dernier EP. Et celui-ci, ça sera le dernier ou pas? Cette fois-ci, c'est sûr, c'est mon dernier EP. Là, il n'y a plus de contradiction ou quoi que ce soit. Là, j'avais dit sur la France, comme quoi c'était peut-être mon dernier EP. Mais celui-là, c'est bien évidemment le dernier EP que je vais faire. Avant une longue pause. Je ne sais pas si j'aurai encore de nouvelles inspirations. En tout cas, je préfère prendre une pause et voir ce que je peux faire. Là, j'ai voulu tester un petit peu une nouvelle sonorité, comme par exemple la new jazz. Apparemment, c'est un phénomène incroyable. Et du coup, bah, j'ai essayé de poser dessus. J'ai fait de l'hyper pop et franchement, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Après, c'est toujours le public qui va devoir choisir si réellement mon EP vaut le coup ou pas. Le 18 juin et pourquoi ne pas choisir le 10 ou le 20? Pourquoi j'ai choisi cette date qui est très très importante? Tout simplement parce que le 18 juin 1940, c'est la première fois qu'on utilise de l'IA. Oui, 1940. Ouais, ça paraît dingue parce que t'as pas de réseau, t'as rien. À part une petite radio, c'est tout ce que t'as. Et en fait, De Gaulle, il a cloné sa voix. Je sais pas comment il a fait. J'en ai aucune idée. Moi, tout simplement, c'est un peu fou de se dire qu'ils étaient déjà dans le futur en fait. Et c'est pour ça que je voulais marquer un petit peu le coup en faisant la même date, vu que mon EP s'appelle l'IA. Voilà, vous savez tout. J'ai vu qu'il y avait 2 feats assez surprenants. Oui, c'est vrai que j'ai fait 2 feats improbables qui est incroyable. Parce que franchement, pour inviter ces personnes-là, faut être vraiment chaud patate, quoi, et pour me faire confiance. En tout cas, moi, j'ai pris grave du plaisir en studio avec eux pour essayer de proposer vraiment quelque chose de qualitatif. Et puis aussi bah, de faire plaisir à la communauté, bien évidemment. Pourquoi ton EP s'appelle IA? Pourquoi IA? Parce que tout simplement, les 2 artistes dont j'ai travaillé, c'est généré par l'intelligence artificielle. Donc voilà, Squeezie, Choco, si vous passez par là. Voilà, vous savez que j'ai fait une IA sur vous et qui peut être pas mal. D'ailleurs, je vais le partager sur Instagram. Si vous me répondez, ça serait formidable. Ça serait vraiment une reconnaissance éternelle de votre part. Et du coup, j'ai voulu aussi que, en fait, la new jazz, je me suis dit, c'est peut-être un mood qui est un peu IA, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se rapproche à l'IA? Et bah, c'est un peu YouTube, c'est un peu les réseaux sociaux, tout ça. Et j'avais envie d'en parler plus profondément bah, de ce que je ressens moi de ce que je vis en fait à travers les réseaux. Et c'est ça dont j'ai voulu vous décrire un peu le sentiment que j'ai hors caméra. Cette image en face de nous c'est quoi? Oui, l'image qui est en face de nous en fait c'est vraiment la pochette de mon EP et franchement je suis grave content. Alors j'ai essayé de trouver un robot en IA avec l'intelligence artificielle. Et puis j'ai essayé de personnaliser bah, à peu près comme il faut. C'est-à-dire là j'ai pris mon visage,
J'ai essayé d'effacer un petit peu, l'histoire que ça soit un peu plus réaliste et que ça se fonde dans la masse avec le robot. Et ça m'a pris pas mal de temps pour le faire. J'ai aussi fait une IA pour mon visage, pour qu'il soit un peu plus, disons, comme dans un jeu vidéo. Et puis au niveau des yeux aussi, j'ai essayé de chercher une image pour pouvoir le mettre dedans, un petit œil, pour pouvoir le colorier aussi, et que ça fasse un aspect un peu plus futuriste. Et je me suis dit, le terme futuriste, ça peut être pas mal aussi sur la pochette. Ça peut rendre bien. Es-tu triste de ne plus faire d'EP? Ah, ça fait un petit quelque chose que ça soit le dernier EP. Bah déjà, on avait une certaine habitude, un certain quotidien. À chaque fois, on sort un EP chaque année, même 2 EP chaque année. Et puis au final, on se retrouve sans rien du jour au lendemain. Bah déjà pour créer un petit peu l'excitation des fans, c'est-à-dire quand tu as toujours la même chose, bah, tu dis oh, tu t'habitues, tu t'en tapes. Et puis une fois que ces habitudes sont cassées, c'est là où on crée un manque. Donc je pense que les fans, ils vont avoir ce manque, ils vont peut-être me supplier entre guillemets de refaire un EP. Et c'est à ce moment-là où je vais tout casser, mon gars. Je vais tout casser. Enfin, je l'espère en tout cas, que ça soit pas un flop si je reviens dans le game pour des chansons. Ou comme j'avais dit sur une chanson, le dernier, j'avais dit, si je vous manque, clonez ma voix. Clonez ma voix, les gars. Je vous autorise à cloner ma voix pour faire des sons qui peut être plutôt pas mal, hein, qui peut être une grosse trap, une grosse drill, en mode Bestou Dark. Y a pas de souci, les gars. Moi, j'accepte. Suivez Bestou sur toutes les plateformes de streaming, vous êtes des kings. Merci Google, du fond du cœur. Faites ce qu'il dit, Google. Ça serait extrêmement gentil de votre part. C'était Bestou. À la prochaine, Google. Et les fans. Remplacera pas mon cerveau, non, tu connais le cœur, n'oublie pas sans mange ta cabilla sur le poteau. Tu remplaceras pas mon cerveau, non, tu connais le cœur, n'oublie pas sans mange ta cabilla sur le poteau.